I'm doing it really, really, really though. Big dreams, I want big. Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, comme vous pouvez le voir, je suis allé au coiffeur. Donc voilà, je vous montre deux combats, donc le premier combat contre un roublard et le deuxième aussi. Donc là j'affronte Tabatu, donc on est sur le serveur Diol. Il me semble que Tabatu c'est un Sajida sur la bêta. Je l'avais vu il me semble en grade 10. En tout cas sur l'officiel c'est un roublard. Et du coup, j'ai voulu tenter. Donc un roublard grade 6, démon. Il a mis le plume, hein, c'est une bonne idée parce que je joue souvent au R-Terre. Donc comme ça, il a deux éléments qui m'appartiennent. C'est un roublard R. Donc là, franchement, il utilise une très bonne technique. Il essaye de me bloquer dans le coin. Donc ça, c'est bien joué de sa part. Du coup, moi, ben, je vais essayer de l'enlever de ce coin. Donc pour l'enlever, le sanglier, on va essayer de reculer le roublard de 10 cases. Parce qu'il faut surtout pas que le roublard reste au corps à corps avec nous. Sauf que voilà, malheureusement, je faille, hein, le gros fail. Par réflexe, je pensais qu'il allait le pousser. Et... ça, c'est quand on joue et que des fois, on se met pas à la place des invoques. Ça arrive que des fois, on se met pas à la place des invoques en tant qu'Osa. Et du coup, ben, on fait des petits fails comme ça. Donc c'est pas grave, ça lui a quand même fait de beaux dégâts, hein, parce qu'il a quand même perdu le quart de sa vie. Alors du coup, la solution que j'ai, on débuffe et on renvoie des boosts sur le doppel. Donc voilà, la bombe qui se fait debuff, on va pouvoir la tuer. Et les invoques qui lui font super mal, parce que c'est un roublard R sûrement avec beaucoup d'items Grand-Duc. Je crois pas qu'il soit full Grand-Duc, mais il doit avoir beaucoup d'items Grand-Duc. Alors là, il a fait un super beau tour. Il a tué mon dragon et il a pu me bloquer. Donc on va tuer les bombes, parce qu'il faut surtout pas les laisser en vie. Le dragon pour nous aider à les kill, hein, c'est super important le dragon contre un roublard. Et voilà, là le roublard a la moitié de sa vie et il a plus aucune bombe sur le terrain. Donc le roublard est en très grande difficulté. Donc du coup c'est très bon pour nous. Il rekill mon dragon, donc c'est une bonne idée. Et il continue à essayer de me coincer dans le coin. Il veut vraiment pas que je parte. Du coup, il remet sa bombe et on va du coup la kill, hein, parce qu'il faut vraiment pas la laisser en vie. Comme d'habitude, hein, on enchaîne hein, contre les roublards. Si vous regardez mes autres vidéos, c'est toujours pareil, hein, je focus les bombes, hein, je peux pas les laisser en vie. On replace un petit cri de l'ours parce que le cri de l'ours dure pas longtemps. Et voilà. Le combat est presque plié, hein, il reste le quart de vie au roublard. Il protège sa bombe. Donc là, on va envoyer un sanglier. Et on continue de roxer, puisque c'est la fin de toute façon. Il reste plus beaucoup de vie au roublard. Et voilà, le sanglier qui pousse la bombe, comme ça éloigne un petit peu le jeu du roublard.
Je me prends quand même un mur. Mais c'est pas très grave. Et voilà, le combat est donc terminé. C'est la fin. Le petit craqueleur, comme ça on gagne un petit peu de résistance, puis lui va perdre des PA. On protège le Doppel, puisqu'à tous les coups il va vouloir lui mettre des coups d'épée Grand Duc. Donc il faut lui enlever cette idée de la tête. Et voilà. Le combat est terminé. J'espère que ce combat vous a plu. A de suite, je relance une vidéo contre un roublard. Donc la prochaine vidéo, c'est contre XV Olgne, un roublard grade 5 il me semble, donc toujours sur le serveur Jol, avec la coiffe de Pikachu. Donc comme d'habitude, on envoie le Doppel et on essaye de se placer par contre de façon à ne pas se faire bloquer au tour 1. Alors là, il peut quand même utiliser sa rémission, aimantation, bombe, roublardise là, pour m'avoir. Mais je serai pas complètement collé, il me semble. Je connais pas bien les PO des roublards, mais je crois qu'il va... Non, ça va pas passer. Donc il envoie sa rémission, et là le gros fail qu'il fait, c'est que il me met la rémission en plein devant moi. Alors je comprends pas trop pourquoi il fait ça. Du coup, j'essaye d'invoquer le dragon de façon à ce qu'il va pas user ses PA un peu partout. Et voilà, dès le tour 1, du coup on débuff rémission. Donc là déjà le roublard est en grand danger, parce que dès le tour 1 j'ai des buffs rémission, donc c'est vraiment difficile pour lui de pouvoir replacer son jeu par derrière. Là par contre voilà, il cache la bombe et en plus il se met une Kawad, donc franchement c'est bien joué de sa part. Du coup il va vraiment falloir booster le dragonnet pour qu'il aille en avant attaquer, parce que le dragonnet va vraiment nous servir dans ce combat. Le Bork Mage, super important aussi. Comme le disait Loriski, pour ceux qui suivent ses vidéos, le Bork Mage, souvent il décale le jeu du roublard, donc c'est vraiment utile. Moi je l'aime plus pour les éclairs en série personnellement, parce que je trouve que c'est vraiment une invocation utile. Juste ça serait bien qu'elle tape légèrement plus, et qu'elle ait plus de ret PM, parce que le Bork Mage ça se voit pas forcément, mais c'est une invocation qui retire des PM, et ça en retire tellement pas que la plupart des gens ne le savent même pas. Bon voilà, mon Doppel chéri qui meurt. Donc ça c'est vraiment bien joué de la part du roublard. Le problème c'est qu'il n'a pas pu remettre de bombe et que je sais pas trop comment il va placer son jeu. J'ai un peu de mal à comprendre, mais je lui fais confiance sur ça parce que moi je suis pas très roublard. Le tofu, quand j'ai pas trop de PA à utiliser, moi j'aime bien parce que ça enlève de l'agilité. Ça enlève quand même 75. Imaginons qu'il a piqûre le tofu, ça fait du 150. Ça enlève 15 de fuite et 15 de tacle du coup. Donc c'est vraiment énorme. Puis quand c'est un mec R en face et qui perd 150 d'agi, il vous tape à peu près 30-40 de moins. Donc c'est vraiment utile. La petite bombe haut pour essayer de kill mon dragonnet.
Donc là pour l'instant le roublard est plus sur un gameplay safe. Il est pas très... c'est pas comme le roublard d'avant. Le roublard d'avant il était plus fonceur, rush, parce que bon c'est un mode grand duc. Alors que celui-là il est plus dans le côté safe. Là on tape un petit peu le roublard, il faut aussi lui enlever de la vie. Le presse-pique, une invocation que j'adore, que ce soit pour le compte du presse-pique ou pour enlever des PA, c'est vraiment une invocation magnifique. Là, faut vraiment pas qu'on laisse le roublard placer son jeu. Bam, le dragonnet qui attaque, super. Et il lance le roublabot. Alors là, faut vraiment espérer être en vie, hein, ça va vraiment... Heureusement que j'ai quand même pas mal de résistance, je crois que je suis à 49% feu et 25 fixe, donc courage. Oh, je prends quand même super cher, il m'enlève du 1000 dans les bombes. Donc là, il va vraiment falloir tuer au maximum les bombes. Donc on tue la grosse bombe. Enfin, on va pouvoir la tuer. Dommage qu'avec Flamiche, je la finis pas. Un petit coup de cinglante. Un petit coup de fouet. De toute façon, le dragonnet va la finir, je pense. Même le Borg peut la finir, peut-être. Bon, le tofu qui tape la carotte, mais bon, c'est mieux que rien. Et voilà, ça c'est super, la carotte elle n'est plus là, les bombes ne sont plus là, et le roublard est moins de sa... et midlife, un petit peu moins que le midlife, donc c'est vraiment top. Et il n'a aucun jeu de bombe qui est placé, donc là nous moi j'ai réussi mon taf. Et ça y est, relance la bombe et rémission, donc il va falloir encore des buffs. Alors il va falloir essayer de le trouver. Alors logiquement je pense qu'il est derrière les bombes. Parce que sinon il se cacherait pas. Il l'aurait pas fait derrière les bombes. Donc voilà. Ça c'est le gros fail des roublards. Ils pensent trop à se cacher. Et du coup on peut facilement trouver là où ils sont cachés. Là, on va essayer de rester dans le cercle de la carotte pour avoir un petit peu de heal. On a quand même 2 Bork Mage, donc c'est vraiment pas mal. Et on a une relance dragonnet qui est prête. Alors là, il va encore essayer de kill un petit peu mes invoques avec sa bombe haut. C'est une bonne idée, mais vu qu'il a... Il doit avoir un petit peu de puissance, mais vu qu'il n'a pas assez de puissance ou de chance, c'est dommage. Parce que c'est vraiment une bonne idée de faire ça. Et il arrive à tuer mon dragon. Heureusement que j'ai la relance. Donc on envoie le super dragon qui va nous aider à kill tout ça. On s'éloigne un petit peu parce qu'il faut pas trop non plus être sur la même ligne. Qu'on se prend pas de roublabot. Il lui reste quand même 1800 de vie. Si je ne suis pas collé aux bombes, normalement je devrais pouvoir win. Je vous laisse le suspense.
Parce que Roublard, à tout moment, ça place les bombes, ça abandonne, et hop, là, c'est réglé. T'as perdu, t'as rien compris, direct t'es mort. On va envoyer le dragon au combat. On rebooste un petit peu le dragon parce que faudrait pas qu'il perde ses buffs au moment où il y a encore des bombes. Et on espère que la bombe va tomber. Malheureusement non, elle n'est pas tombée. C'est là que je vais commencer à prendre cher. Il y a 2 bombes de posée, il va y avoir la 3e. Il me semble qu'il y a le Roublabot en plus qui va arriver. Ça sent pas bon tout ça. En plus Roublard feu ça pique. Donc il place son mur. Ça y est, mur de triple bombe. Le Roublabot. C'est là que je me dis, au lieu de mettre le Bouffe-Tout, j'aurais dû mettre une carotte. J'aime bien mettre le Bouffe-Tout pour tacler. Ou alors je me serais placé une case sur la droite. Je crois que c'est ça que je voulais faire et que j'ai fail. Et du coup, le Bouffe-Tout était pas sur ma ligne comme j'avais prévu. Je crois que c'était ça. Bon, du coup, on va kill un petit peu. Je pense que le Roublard il tombe. Normalement il tombe. Suspense, est-ce que le Roublard va tomber ou pas? S'il tombe pas, il abandonne. Enfin, il fait sa poudre et j'ai perdu. Parce que les bombes vont grossir en plus. On va voir ça. Est-ce que je le kill? Est-ce que je le kill? Eh ben non. Il lui reste 57 points de vie. Alors à votre avis, est-ce qu'il va me faire exploser? Est-ce que... Attention. Est-ce qu'il va me faire exploser? Est-ce que j'ai une chance de m'en sortir ou pas? On va voir ça. Donc il commence à tirer les bombes. Aimantation. Il a raté. Elle n'est plus déplaçable. Malheureusement, son move a été raté. Et donc, le combat est win. De toute façon, avec le contre du press-pick, je sais pas s'il m'aurait fini du coup. Et voilà, il a abandonné, le combat est terminé. J'espère que ces 2 combats contre Roublard vous auront plu. À la prochaine les amis. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager parce que ça serait super top que la chaîne puisse avancer un petit peu. La chaîne elle avance pas trop, du coup ça serait vraiment cool que vous m'aidez un petit peu parce que je faisais pas vraiment de pub avant. Maintenant j'essaye d'en faire un petit peu plus parce que c'est difficile quand même. J'ai pas énormément d'abonnés et j'aurais bien aimé en avoir un petit peu plus quand même. Alors n'hésitez pas à partager, si ça vous plaît, ben, partagez, commentez, si ça vous plaît pas, ben, évitez de commenter pour créer des embrouilles inutiles ou quoi que ce soit, c'est pas très intelligent, parce que de toute façon j'efface les commentaires inutiles. Donc voilà. À la prochaine les amis.